Bonsoir chers amoureux de football, bonsoir aussi à tous les fans des autres sports, mais aujourd'hui c'est le football. Bienvenue dans ce rendez-vous hebdomadaire de Tour d'Europe. Comme d'habitude, nous allons commencer par les Guinéens. D'ailleurs, Agibou Kamara soulève son troisième trophée en pro après le titre de champion de Grèce en 2022 avec l'Olympiakos et la Super Coupe de Bulgarie cette saison. Il participe au 14e sacre de Ludogorets dans le championnat bulgare. Qu'est-ce qui manque à ce joueur pour rejoindre les grands d'Europe, toujours avec les Guinéens d'ailleurs, doublé et 19e but en Bundesliga pour Guirassy, deuxième meilleur buteur du championnat, à égalité avec Schalke Leverkusen. C'est Guirassy, peut-il terminer meilleur buteur de la Bundesliga? Nous allons poser cette question à nos deux spécialistes présents sur ce plateau. Et puis nous allons continuer avec les Guinéens d'ailleurs absents du groupe lors du dernier match. Naby Keita est de retour sur le banc pour le choc face au deuxième du championnat hongrois. Nous allons en parler dans cette émission. Et nous allons filer en Espagne. Les stars du Barça ont renversé Valladolid de but en une mi-temps à 3 jours du bouillant match retour face à l'Inter en Ligue des Champions. Qui peut arrêter le Barça? C'est la deuxième question que nous allons poser à nos spécialistes. Et puis, à l'issue des matchs compliqués, toujours en Espagne, le Real Madrid a finalement pris le dessus sur le Celta Vigo avec un grand Arda Güler. Nous reviendrons tout au long de cette émission sur le jeune Arda, bien sûr. Nous allons aussi parler de la Ligue des Champions. Deux matchs alléchants nous attendent le mardi et le mercredi. Qui du PSG, du Barça, Arsenal ou Inter va soulever le Graal? La réponse est dans quelques instants. Tour d'Europe, c'est maintenant, juste après ce générique. Encore une fois, bonsoir et bienvenue sur Kavi TV, Kavi FM et sur notre page Facebook Kavi TV. Pour faire cette émission de l'or, j'ai deux spécialistes qui ont l'habitude d'être là. Je commence par vous, Chouaibou Diakité, parce que voilà, je vous dis le véridique. Bonsoir et bienvenue dans cette émission. Et de vous retrouver tout de même. Bonsoir Hassan, bonsoir à tous. Je suis content d'être là avec vous. On va vivre un classico très bientôt, on va en parler dans cette émission. Il y a deux autres matchs aussi qui nous attendent dans la Ligue des Champions. À la fin, à la deuxième partie de cette émission, nous allons parler de ces matchs-là. Juste à côté, on a un heureux aujourd'hui qui continue à sourire depuis quelques mois avec le Barça. Et de vous retrouver, Mamadou Diambaldé, dans cette émission. Oui, bonsoir Hassan et bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Heureux, on va espérer que ce sentiment puisse continuer demain et que ça puisse continuer encore une fois le dimanche qui vient. Même si c'est l'Inter d'hier. On va en parler dans cette émission. Mais avant, on va commencer avec les Guinéens d'ailleurs. À 4 journées de la fin du championnat de Bulgarie, Ludogorets Razgrad est déjà sacré après sa victoire ce dimanche 27 avril 2025. Un premier trophée remporté par Agibou Kamara depuis son arrivée. Un 14e titre célébré avec l'international guinéen qui a rejoint le club cette saison. On commence par le féliciter, Agibou. Oui, c'est déjà une très belle récompense pour lui parce que c'est un joueur qui a pas mal bourlingué dans pas mal de clubs. Il a commencé en France où il n'a pas pu s'imposer en Ligue 1 avec Lille. Il est parti du côté de la Grèce avec l'Olympiakos, ça n'a pas beaucoup marché. Finalement, il a été transféré. Au départ, il était en prêt avec Ludogorets. Maintenant, il soulève ce titre. Je pense que ça va être peut-être le déclic pour lui. Pourquoi pas? Parce que c'est l'un des artisans quand même du titre parce qu'il est quand même titulaire dans ce club. C'est son troisième titre, rappelez, avec aussi Olympiakos. Bien entendu. Il a été champion, Super Coupe et tout ça. C'est pour dire qu'il peut vraiment exploser. Oui, je pense qu'il doit viser plus haut, mais maintenant, pour viser plus haut, il faudrait quand même qu'il s'affirme davantage dans ce club, qu'il mette beaucoup plus de performances, qu'il score plus, je vais dire... qu'il ait beaucoup plus de stats pour pouvoir, pourquoi pas, viser le plus haut. Mais on va dire félicitations parce qu'un titre, ça reste quand même un titre, donc ça reste dans son palmarès.
Et bravo à Guibou pour avoir soulevé ce titre avec Ludogorets. Ça reste un titre même si c'est en Bulgarie, Jean. Oui, c'est un titre, c'est un titre de champion aussi. Donc, mine de rien, c'est plusieurs clubs qui sont retrouvés et c'est une sorte aussi d'affirmation d'une régularité du club parce que ce n'est pas évident. On peut supposer que c'est facile si on gagne chaque année, mais affronter des équipes durant toute une saison et se maintenir et prendre le Graal à la fin de la saison, c'est toujours bien. Et je trouve que c'est un grand titre qu'il doit célébrer. Et ensuite, Souaib a parlé tout de suite de viser plus haut. Il doit commencer à viser plus haut. Mais moi, lorsqu'il quittait l'Olympiakos, je m'attendais à ce qu'il vise plus haut. On se demande qu'est-ce qui lui manque. Parce qu'il a fait une excellente CAN. Pour moi, c'était l'une des révélations de la CAN dernière, si ce n'est la révélation de la CAN. Donc, il aurait pu... tout de même, oui, absolument. Il aurait pu espérer avoir un club, disons, plus renommé, plus huppé que Ludogorets, qui n'est pas non plus le dernier des clubs, qui est un club européen pratiquement toutes les saisons, même si ce n'est pas la Champions League, mais il pouvait espérer les 5 grands championnats et puis continuer à progresser. Il n'est pas trop tard, il n'a que 23 ans, il a 3 titres, il a quelques expériences dans quelques pays différents. Ça peut lui servir à l'avenir. Il faut peut-être aussi questionner son équipe managériale, parce que ça compte aussi, le réseau, pour avoir les clubs, pour peut-être vendre l'image du joueur afin que les grands clubs puissent s'intéresser à lui, parce qu'il a le talent pour cela. Justement, c'est la question. Qu'est-ce qui manque à Guibou Camara de partir tout de même dans un grand club européen, parce qu'il a le talent pour. Oui, la dernière fois, on en parlait dans l'émission World Sport. Moi, j'avais dit que le problème, ce n'est pas que seulement à Guibou, c'est un petit peu fréquent chez pas mal de footballeurs guinéens. Il y a ce côté managérial, comme l'a dit John. Je pense qu'il faudrait quand même qu'il y ait un très bon entourage parce que le joueur, il ne manque pas de talent. Il a fait une très très bonne CAN, la CAN qui est d'ailleurs une compétition qui permet souvent la promotion des footballeurs africains pour viser... Beaucoup d'autres joueurs africains ont eu des bons clubs après, voilà, après la CAN. Il aurait pu profiter de ça pour, pourquoi pas, viser encore une fois un club plus haut. Maintenant, il y a cette question qu'on se pose. Est-ce que l'équipe autour de lui n'est pas un petit peu... un frein? On ne dit pas que voilà, c'est un peu fréquent chez les joueurs guinéens. Ou qui ne fait pas suffisamment son travail. Voilà. C'est seulement le management pour vous, Jean? Ça fait partie. Ça peut être un facteur bloquant pour le joueur. Parce que au vu de son talent, il y a des joueurs moins talentueux qui sont dans des clubs beaucoup plus huppés, qui bénéficient d'une meilleure visibilité. Donc, il faut peut-être questionner son entourage, questionner même, parce que aussi la qualité d'un leader ou d'un joueur, c'est de savoir s'entourer. Il a choisi qui pour gérer sa carrière et tout. Et il doit questionner tout cela s'il n'arrive pas à s'en sortir. Mais bon, la saison vient de terminer. Il a fait une saison pleine avec ce club. Peut-être que des clubs vont se manifester. Peut-être aussi c'était une saison de confirmation pour le joueur parce que les clubs aussi se questionnent. Tu peux faire une bonne saison, ils se disent oui c'est bien, mais attendons qu'il confirme cela. Il a confirmé. On va espérer que les grands clubs se bousculent pour lui, surtout les 5 meilleurs championnats, afin qu'il franchisse ce palier pour continuer à nous émerveiller. Il peut faire mieux dans ce score parce que en plus de ce premier trophée pour lui, Guibou Camara pourrait aussi remporter la Coupe de Bulgarie. C'est qui va lui faire 2 coupes tout de même. C'est sa première en Bulgarie. Remporter 2 coupes, c'est beaucoup. Oui, c'est normal déjà pour lui parce qu'il est dans un club quand même habitué des faits dans ce championnat qui rafle souvent des titres. C'est d'ailleurs pratiquement le seul club bulgare qui est chaque fois présent dans les compétitions européennes. Il y a quelques années, Ludogorets venait pratiquement en Ligue des Champions chaque fois, mais ces derniers temps, ça devient un petit peu plus compliqué avec les barrages. Donc c'est normal pour lui qu'il remporte des titres avec ce club. Maintenant, personnellement, pour moi, il doit encore viser plus haut. Il est très jeune, il a le talent pour. Donc, à lui, encore une fois, de travailler beaucoup plus. On a parlé de l'équipe, de son entourage, mais est-ce que ça suffit pour dire que c'est ce qui fait qu'il n'arrive pas à progresser ou à viser loin? Je pense qu'il y a beaucoup de questions à soulever là-dessus. Le joueur lui-même, est-ce qu'il a cette confiance en lui? Est-ce qu'il veut changer? Il veut se mettre à beaucoup de challenges pour viser plus haut? Il y a ces questions. Voilà, les joueurs guinéens, on a tendance qu'il y a un petit peu de complexe souvent qui les empêche parfois de viser plus haut. On n'en parle pas beaucoup
Hein. On ne parle pas comme Sekou Guirassy, même si de l'autre côté aussi Sekou Guirassy, on n'en parle pas beaucoup. Mais c'est dû peut-être à ce club en Bulgarie qui n'est pas beaucoup médiatisé, qu'on ne voit pas beaucoup. D'ailleurs, la Guinée ne regarde pas beaucoup les matchs de ce jeu. Pas du tout. Mais bon, à l'Olympiakos, c'était plus ou moins la même chose. Mais bon, en termes de visibilité, moi, j'estime que l'Olympiakos avait une meilleure visibilité, en tout cas dans le monde francophone, que Ludogorets. Mais bon, il a fallu peut-être reculer parce qu'il avait un litige avec ce club-là et sa sortie n'a pas été facile. C'était pratiquement le seul club qui pouvait s'aligner. Donc il est parti à Ludogorets. Pour moi, et dans l'optique que je me fais de la carrière du joueur, c'était une manière de sauter, de reculer plutôt pour mieux sauter à la fin de cette saison. Et maintenant, on va voir, est-ce que le titre de champion est suffisant pour lui? Est-ce que ses performances suivent pour que les grands clubs puissent s'aligner derrière lui? On verra tout cela, mais c'est un joueur avec un gros potentiel et une marge de progression énorme aussi. Très jeune, très vif, physiquement très apte et aussi dangereux devant les buts. Il peut frapper de loin, il marque des buts, très affûté, donc il a beaucoup de potentiel. Et à la fin de la saison, il y a eu aussi une possibilité de prendre la coupe. Espérons qu'il puisse la remporter et puis ça peut enrichir le CV et peut-être, pourquoi pas les 5 meilleurs championnats d'Europe. C'est ce qu'il doit viser, il en a le potentiel. Justement, il a un grand CV, hein, parce qu'un deuxième trophée qui pourrait s'ajouter à son palmarès, hein, c'est s'il réussit à soulever la coupe bulgare, ce qui veut dire des trophées qui s'ajoutent à l'autre palmarès de l'Olympiakos. Hein. C'est quand même beaucoup pour un jeune joueur comme Agibou. Oui, c'est bon pour son CV. Beaucoup, mais ce n'est pas palmarès, je pense que c'est bien pour lui, mais est-ce que ça suffirait pour qu'il tape dans l'œil des grands clubs ou des grands championnats? Je ne pense pas. Pour moi, je le verrais quand même bien évoluer en Liga et en Bundesliga parce que c'est un joueur qui est très fin techniquement, qui bouge bien, qui a la vision de jeu. Maintenant, parlons de palmarès, il y a quand même des jeunes joueurs aujourd'hui. Musiala qui a remporté pratiquement son 5e titre de championnat à 22 ans. Donc, c'est bien le palmarès, mais il faudrait qu'il il faudrait qu'il performe beaucoup plus. Surtout Ludogorets qui vient plus en Champions League, mais qui participe quand même à la Ligue Europa et en Conference League. Donc, je pense que ces compétitions européennes également sont faites pour beaucoup plus s'affirmer et taper dans l'œil des grands clubs. L'autre fait marquant, c'est que malheureusement, il n'est pas qualifié pour la CAN. Ça aurait pu être encore une fois un autre facteur pour lui de s'affirmer encore beaucoup plus parce que la CAN est très suivie. La communication, ça ne suit pas au pays. On a parlé du club, on ne suit pas beaucoup plus le championnat bulgare. Mais dans le pays également, ça ne parle pas beaucoup de nos joueurs. Donc, je pense qu'il y a ça aussi parce que la communication, c'est très importante derrière les joueurs. Ça peut aussi pousser des clubs à s'y intéresser. C'est important de parler de cette CAN. Briller avec Ludogorets et aller briller en CAN, c'est quand même quelque chose qui peut l'offrir un grand club. Il faut pas ça aurait été bien. Ça aurait été bien, mais sauf que ça va le pénaliser. Ça va le pénaliser, ainsi que tous les autres joueurs du Sili, au premier rang desquels notre canonnier, c'est Guirassy. Donc, ça va le pénaliser, mais il doit faire son taf. Son taf, c'est de continuer à gagner avec Ludogorets, aller en finale de la Coupe, peut-être remporter la Coupe et ensuite viser plus haut. On peut bénéficier de moins de visibilité, mais taper dans l'œil des recruteurs, c'est possible. Il faut justement peut-être avoir un bon réseau pour cela. Il ne vise pas le Real ou le Barça, ou encore moins le Bayern ou d'autres clubs. Il vise un des clubs des top 5 européens. Donc c'est faisable, c'est possible. Il y a des joueurs qui viennent même des clubs africains pour ces clubs-là. C'est faisable, il a le potentiel. Il faut juste faire ce qu'il faut. Et peut-être parfois aussi il y a un coup de chance, même s'il ne faut pas toujours compter sur la chance. Mais vous le voyez où? Il a un profil Bundesliga, c'est un joueur qui a un football direct. La Bundesliga irait mieux à Agibou. Mais bon, il ne se refuserait pas aussi la Ligue 1. Ça peut être un round de lancement. La Ligue 1, c'est un championnat trop physique. Moi, l'un des faits importants aujourd'hui, c'est que les recruteurs, les grands clubs aujourd'hui se basent beaucoup plus sur des datas. Il y a beaucoup de data aujourd'hui qui fait que les joueurs, il faut forcément performer dans plusieurs secteurs pour taper dans l'œil des clubs. Il y a aussi l'autre fait, c'est avoir aussi un agent
beaucoup plus commercial, comme un Jorge Mendes qui est aujourd'hui l'agent de pas mal de footballeurs. Donc, ce sont ces deux facteurs aujourd'hui pour moi qui manquent un petit peu parce que si vous voulez taper quand même dans l'œil des grands clubs, il faut beaucoup plus performer. Il faut performer voilà, il faut beaucoup plus performer parce que c'est data, ça parle des performances, pas que les buts, les passes, comment on bouge, les défis physiques et tout. Donc, Agibou, il a le talent pour, maintenant, à lui de mettre beaucoup plus les ingrédients, beaucoup d'efforts pour pouvoir arriver au niveau qu'on veut qu'il soit. Alors, vous le voyez où? Enfin, je l'ai dit, moi je le vois beaucoup plus en Liga et en Bundesliga parce que pour moi la Ligue 1 est beaucoup plus physique, la Première Ligue également. Aujourd'hui en Liga, il peut, avec la technique qu'il a, la vision de jeu, ça peut aller parce que c'est pas un joueur aussi qui est très très lent. Donc ça va bien pour lui. La Bundesliga aussi, c'est pas mal. La Liga, c'est jouable? C'est jouable, mais bon... c'est quand même un championnat la très technique, est beaucoup plus... quand on veut faire un parallèle avec Moriba, aujourd'hui, Moriba il s'affirme avec Celta Vigo, pourtant c'est pas le joueur le plus rapide. Moriba est un joueur formé au Barça qui connaît bien le championnat espagnol. Et pour un joueur qui mise pratiquement tout sur l'attaque, très direct dans son football, je le verrai pour un début en Bundesliga. Mais la Liga aussi, il ne se refuserait pas. Il y a des clubs qui peuvent la rouler et puis il peut faire des bonnes performances. C'est un championnat où il y a quelques expatriés guinéens, beaucoup de binationaux. C'est Duba également qui évolue du côté de Leganés. Donc, il ne peut pas viser tout de suite un très grand club espagnol. Pour moi, la Bundesliga est beaucoup plus propice pour les joueurs qui sont box-to-box et tout, qui misent pratiquement tout sur l'attaque. Le championnat espagnol est très difficile dans ce sens où c'est très tactique. C'est le championnat le plus tactique des 5 meilleurs championnats. C'est plus tactique que la Première Ligue, par exemple. Donc, oui, donc techniquement, tu peux être au top techniquement, mais il y a des aspects du jeu qu'il faut maîtriser. Et ce n'est pas évident pour une première saison. Alors, on espère que le jeune joueur guinéen va retrouver des sensations signées. Il a déjà des sensations avec Ludogorets, va tout de même trouver un grand club où il va exploser avec ce club, avec le Zili National Guinée, parce qu'on a besoin de ces joueurs-là en Guinée. On va continuer avec les Guinéens d'ailleurs, à 2 journées de la fin du championnat allemand. L'international guinéen de Borussia Dortmund, Serhou Guirassy, poursuit son ascension fulgurante en inscrivant désormais son nom dans l'histoire des meilleurs buteurs de ce championnat. Deuxième seulement. Est-ce qu'il peut terminer meilleur buteur du championnat, même s'il ne reste pas beaucoup de matchs? Je pense qu'il reste que 2. 2 ou 3. Moi, oui, il reste 3, je suppose. Mais bon, il a 19, Harry Kane a 24 ou 25, quelque chose comme ça. Donc c'est 6 buts. Ce n'est pas... disons, irréalisable pour lui. Mais bon, Harry Kane revient la semaine prochaine. Peut-être qu'il pourra marquer. Mais bon, ils sont déjà champions. Il n'a pas beaucoup de pression, sinon que peut-être continuer à marquer. Pour moi, l'objectif principal de Serhou et de Dortmund pour cette fin de saison, ce serait d'aller en Champions League. Ils sont à 2 ou à 3 points du 4e de la Bundesliga. 1 point. Donc c'est faisable. Ils doivent... Mais bon, ils ont un match très, très difficile qui arrive face au Bayer Leverkusen le week-end prochain. Ça doit être l'objectif. Mais pas du tout, ils n'ont pas du tout droit à l'erreur. Ils doivent non seulement s'imposer face au Bayern, mais continuer à gagner pour le reste des rencontres. Mais s'ils peuvent associer à cela, à cet objectif individuel de Serhou Guirassy qui est d'être meilleur buteur du championnat, c'est bien. Plus il marque, mieux c'est pour le club. Donc ça peut aller, les deux peuvent aller de pair. Mais connaissant Guirassy, ce n'est pas un joueur égoïste comme peuvent l'être d'autres. S'il en a l'occasion, il va le faire, mais si quelqu'un d'autre est mieux placé, il va lui donner. Certains diront qu'il peut marquer un triplé, un doublé. Non, mais pour les 3 matchs, rien n'est impossible pour Serhou Guirassy cette saison. Aujourd'hui, il s'est inscrit dans la liste quand même des plus grands attaquants d'Europe. Donc, pour nous, qu'il marque 1 but, 2 buts, 3 buts, il en est capable, il a la possibilité de le faire. Aujourd'hui, il est devenu un joueur qui est attendu tous les week-ends maintenant et il performe. Et moi, je pense que rattraper Harry Kane, ça va être compliqué parce que déjà, ils se sont libérés après avoir remporté. C'est pas impossible, mais ça va être compliqué. Déjà qu'il y a plus de 6 buts d'écart entre les deux, il n'y a pas beaucoup de journées avant la fin du championnat.
Guirassy qui jouera face au Bayer Leverkusen, qui est quand même presque la meilleure défense du championnat. C'est très compliqué de marquer face aux hommes de Xabi Alonso. Mais le Borussia Dortmund veut se qualifier pour la Champions League. Donc, pour moi, ils doivent tout faire pour y arriver. Et ça va forcément passer par Guirassy. Ouais. Donc, je pense qu'il va performer. Et surtout que Guirassy, c'est un joueur qui termine très bien ses saisons. On l'a vu la saison dernière, même s'il a été blessé. Quand il est revenu, ça a commencé à aller pour le club. Cette saison également, en fin de saison, il continue de performer. Et de but en but, je pense que c'est faisable, même si ça va être compliqué. C'est la meilleure arme de Dortmund. S'il faut se qualifier pour la Ligue des Champions, il faut passer par... C'est l'arme fatale. C'est-à-dire, s'ils veulent aller à la Ligue des Champions, c'est ce qu'ils veulent naturellement. Ils comptent et ils doivent compter sur Guirassy. Plus il marque, mieux c'est pour le club. C'est le meilleur buteur du club, deuxième meilleur buteur du championnat, meilleur buteur de la Champions League. C'est ce qui explique un peu leur parcours, malgré une saison très difficile. Donc, c'est la meilleure arme. Il peut marquer 6 buts en 3 journées. Maintenant, est-ce que Harry Kane peut rester muet en 3 journées? Ça sera un peu compliqué, mais bon, tout est possible. Et tout le monde va se dire dans la tête, il faut l'utiliser rapidement parce qu'on peut le perdre la saison prochaine parce qu'il y aura toujours un club qui peut lever l'option d'achat. Oui, absolument. Et je crois que Guirassy, on criait beaucoup au scandale la saison dernière. On disait qu'il n'était pas considéré, ainsi de suite. Mais il commence à s'installer dans la tête des grands, c'est-à-dire les journalistes, les commentateurs, les adversaires n'hésitent plus à le considérer comme l'un des meilleurs attaquants du monde. Et il est cité, tu ne peux pas citer 2 attaquants sans citer Guirassy. Donc, il est inscrit dans le panthéon un peu des meilleurs buteurs des Européens. Donc, tout porte à croire. Peut-être qu'on pourra se tromper, mais il va déménager à la fin de cette saison. Qu'ils aillent à la Ligue des Champions ou pas, il aura en tout cas beaucoup d'offres, de bonnes offres, soit en Premier League ou même en Bundesliga. Peut-être que le Bayern va sortir le chèque et tout pour qu'il déménage. Du monde des clubs, sûrement ça va bouger. Oui, moi, je pense que son avenir dépendra de la fin de saison de son club. Si le Borussia Dortmund ne parvient pas à se qualifier pour la Champions League, ça serait quand même dommage de voir le meilleur buteur de la saison. Même s'il part en Champions League, il va quitter. Ne pas jouer à la Ligue des Champions la saison prochaine. Donc si le Borussia ne se qualifie pas, ça va être très compliqué pour conserver Guirassy. L'autre problème, même s'ils sont qualifiés, est-ce qu'il y aura des offres? Oui. Maintenant, aujourd'hui, quel club se voit aujourd'hui recruter un Serhou Guirassy, vu que les clubs souvent sont un petit peu réticents vis-à-vis des joueurs qui ont à peu près 30 ans, même s'il est très performant. Je peux te citer 2 à 3 clubs. Non. Je peux te citer Arsenal, je peux te citer Chelsea, je peux te citer même les Diables Rouges, Manchester United, qui en ont vraiment besoin. Les attaquants, les numéros 9, ne sont pas nombreux. Il y a Lewandowski qui est au Barça, il y a Haaland qui est à City, qui ne va pas bouger. Ce sont des clubs aussi qui peuvent... Oui, il y a Gyökeres qui va bouger. En termes de joueurs transférables, vrai nef, il n'y a que lui et Gyökeres. Mais ce sont des clubs aussi qui peuvent lever l'option d'achat. Absolument. Qui en ont les moyens. Lever l'option d'achat, qui sont capables de le faire. Oui, absolument. Il y a Arsenal qui peut le faire, il y a Chelsea qui peut le faire, il y a Manchester United qui peut le faire. Et puis, il y a un club dont on ne parle pas beaucoup. Il y a le Real qui peut sortir le chèque très rapidement. Ils en ont vraiment besoin aujourd'hui. Ils n'ont pas de nef. Autant pour moi, Kylian Mbappé n'est pas un numéro 9. Donc, ils vont peut-être sortir le chèque. Et même en Italie, il peut y avoir un chèque qui peut venir. Pour moi, aujourd'hui, Guirassy... dans ce qu'il démontre, dans l'aura qu'il est en train d'avoir, il va quitter le Borussia. Le chèque va sortir, il s'approche des 30 ans et il ne va pas beaucoup perdre de temps avec le Borussia. Il a besoin de trophées et il doit bouger. Aujourd'hui, il y a l'Arabie Saoudite aussi qui se pointe. Je ne le vois pas Guirassy aller très rapidement là-bas. Mais moi, attention, si l'Arabie Saoudite propose quelque chose de... Voilà, ils peuvent venir avec 300 millions, c'est possible. Ils ont l'argent. Maintenant, moi, ce qui me touche un petit peu, c'est que aujourd'hui, Guirassy, il est dans le calibre des meilleurs attaquants européens, sauf que jusqu'à présent, comparativement à Victor Gyökeres, depuis le mois de janvier, les clubs se bousculent. Il y a pas mal de com là-dessus. Arsenal qui se positionne, Manchester United.